Le 23 février 2012 est annoncée en Turquie la découverte de l'évangile de Barnabé. Il ne faut pas le confondre avec l'épître de Barnabé, qui lui aurait été écrit vers la fin du 1er siècle. Celui-ci, qui a donc été retrouvé, n'est cité nulle part avant le XVIIe siècle. Il est mentionné dans un texte en espagnol, écrit par un morisque. Ces musulmans espagnols qui s'étaient faussement convertis au catholicisme pour éviter le bûcher. En 1709, le manuscrit complet fait son entrée dans l'histoire via la bibliothèque d'un érudit hollandais, Kramer. Ce second manuscrit présente la vie de Jésus islamiquement correcte. Jésus prie aux heures de prière musulmanes, il interdit la consommation de porc, il prône la circoncision, il réfute absolument l'idée qu'il puisse être Dieu et annonce en plus la venue du prophète Mahomet après lui. Pour les chercheurs, qu'ils soient chrétiens ou non, qui ont travaillé sur ce texte depuis son apparition, il est clair qu'il s'agit d'un apocryphe tardif, qui ne peut avoir été écrit avant le XIIe siècle, car en effet l'évangile de Barnabé dit ceci: « Et l'année du jubilé, qui revient aujourd'hui tous les 100 ans, reviendra chaque année et en tout lieu à cause du Messie. Or dans la loi juive, le jubilé était fêté tous les 50 ans, et ce n'est qu'en 1300 que le jubilé commencera à être fêté tous les 100 ans. » Certains nombres d'autres indices permettent de dater le manuscrit encore plus tard, au XVe siècle. Il est de plus manifeste que l'auteur n'a jamais mis les pieds en Terre Sainte, tant les erreurs topographiques et géographiques sont légion. Il y a également plusieurs erreurs historiques. Pour les chercheurs, l'évangile de Barnabé est tout simplement un faux, et qui plus est, assez grossier. Ce n'est pas la première fois que dans le monde islamique on annonce la découverte d'un évangile qui correspondrait au Coran. L'armée turque avait déjà fait ça en 1986 à propos d'une Bible dont il s'était avéré qu'elle était finalement parfaitement canonique. Ils se sont donc très vite rétractés.